വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Il y a des gens qui demandent des choses selon la volonté de Dieu. La chose est selon la volonté de Dieu. Mais la demande est avant le temps de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Non. Hein? Je vais donner un exemple tout à fait naturel. Alléluia. Si un parent a des enfants ou même un enfant, une fillette de 5 ans, n'est-ce pas? Hein? Ok. Est-ce que le parent ne sait pas qu'un jour sa fille ou sa fillette, un jour, tôt ou tard, elle devra aller chez elle? Hein? Hein? Il le sait, n'est-ce pas? Hein? Et il le veut, n'est-ce pas? C'est sa volonté, n'est-ce pas? Hein? C'est son souhait, sa volonté, n'est-ce pas? Du bien à son enfant. Hein? Maintenant, quand si sa fille vient et dit, papa, j'ai besoin d'un mari. Toi, à 5 ans. Où t'as fait? Où t'as dit, hein? Cela veut dire que cet enfant demande quelque chose qui est selon la volonté de ses parents, mais ce n'est pas le temps. Et beaucoup de gens souffrent de ça. Quand ils prient Dieu, et puis ils voient Dieu n'agit pas, eux-mêmes dans leur cœur, ils sont convaincus que ce qu'ils ont demandé, c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu ne répond pas. Et commence à se demander, est-ce que... mais en tout cas, moi je crois, j'ai même prié. C'est la parole de Dieu, j'ai tout ça. Oui, ça peut être sa volonté, mais par rapport à la chose, mais pas par rapport au temps. Gloire au Seigneur. Ainsi, celui qui est beaucoup plus en communion avec Dieu, au moyen de la sanctification, de la méditation de la parole de Dieu et de la prière, alléluia, il a la révélation par le Saint-Esprit de quoi demander à Dieu et quand. Ainsi, tout ce qu'il va demander en ce moment-là, Dieu répond. Parce qu'il a le discernement et du temps et de la chose. Mais aussi, comme Dieu annonce d'avance ce qui n'est pas encore accompli, il peut venir dans ta vie te montrer d'avance quelque chose de bien qui va arriver dans ta vie, te faire même sentir qu'il n'attaque franchika, n'est-ce pas? Hein? Pour que tu pries. Alléluia. Parce que dans sa volonté, il y a aussi la prière. Tu dois accomplir la prière qu'il a prévue.
pendant le temps qu'il a prévu et lui t'accorde. J'espère que vous avez compris. Acclamons le Seigneur. Et bon, il y en a d'autres aussi. Tout ce qui demande là, c'est en dehors. Alléluia. C'est en dehors de la volonté de Dieu. Dieu ne fera jamais. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Il ne le fera pas. Gloire au Seigneur. Hein? Ça, non. Dieu sur le tout ce que vous demanderez en mon nom. N'est-ce pas? Au Père, il vous l'accordera. Demander les choses au nom de Jésus veut dire demander des choses selon la volonté de Dieu. Parce que Christ est l'expression de la volonté de Dieu. Vous avez compris? Ce n'est pas le nom qui taille à tout. Et puis il n'y a rien. Alléluia. Combien cite le nom de Jésus et puis il n'y a rien? Tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est dans le tout là, c'est dans sa volonté. Alors Dieu conçoit tout bien avant. Il dit, ne l'as-tu pas appris? Que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues depuis les temps anciens. Et que je permets maintenant que cela s'accomplisse. C'est comme ça que dans le monde, les gens sont troublés. Alléluia. Dieu ne fait que sa volonté. Alléluia. Alléluia. Utatokelea kiula ula natakwa ng'ombe. Iye bale mumba ni kiula. Kazi yako ni pa kumaimai kule nafanya kruak 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 wala tapana. Mimi nataka na mimi kufanya be. Alléluia. Utatokelea mpushi ula natakwa enchui. Alléluia. Ubia natakwa nsimba. Utaongolo maje atona shimama tulava paka miau. Gloire au Seigneur. Dieu a déjà tout préparé. Même l'adversité, même les combats, même la souffrance, il a tout préparé. Hein? Est-ce que Dieu avait préparé la souffrance de Jésus? Hein? Il avait préparé, hein? Ok. Je crois qu'on va le lire après. Comme tu sais que Dieu a préparé la souffrance de Jésus et puis il a préparé aussi sa gloire, n'est-ce pas? Ok. Sais-tu aussi que Dieu, en te créant, il t'a préparé pour que tu sois semblable à Jésus? Hein? Hein? C'est-à-dire quoi? On a dit boué moi, hein? Alors arrête de te plaindre. Acclamons le Seigneur. Alors, deuxièmement, puisqu'il a tout préparé, et les événements, et les hommes, et le temps d'accomplissement de chaque événement, il a préparé le jour de ta naissance. C'est lui qui décide. Alléluia. C'est pourquoi à l'hôpital on dit date probable. Alléluia. Il a préparé le jour de la naissance de chacun de nous. Même le jour de ton départ, quand tu vas nous quitter sur la terre. Il a tout préparé. Gloire au Seigneur. Tu vas me poser la question, dit, bon pasteur, c'est que Dieu connaît tous les gens qui iront en enfer? Oui. Dieu connaît tous les gens qui seront au ciel? Oui. Alléluia. Conclusion. Alors ça ne sert à rien de croire. Alléluia. Hein? Ok, ne crois pas, parce que tu as été prédestiné à aller en enfer. Ne crois pas, non. Si tu as été prédestiné pour aller au ciel, crois. Que Dieu soit loué. Lisez dans Jean chapitre 17. Jésus prie le Père. Il lui dit, j'ai gardé tout cela que tu m'as donné, sauf. Quelle est la suite?
le fils de la perdition, afin que s'accomplissent les Écritures. Autrement dit, afin que s'accomplisse ta volonté. Judas a été créé pour trahir Jésus et pour se perdre. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Pas un démon. Judas n'avait pas un démon. Judas lui-même là, démon. Lisez la Bible. Acclamons Jésus. Alors si tu te retrouves ici aujourd'hui à MRC, tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu t'a créé, il t'avait prédestiné à aller au ciel. Voilà pourquoi il t'est arrivé de croire en Jésus. C'est lui qui a voulu. Tu as été prédestiné à ça. Mais le jour où tu as cru, il ne t'a pas pris pour t'amener au ciel. Il t'a laissé sur la terre parce qu'il a un plan avec toi. C'est pourquoi la plus grande prière que Dieu moi m'a donnée, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Thy will be done. Que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est tout. C'est que tu veux. Pas ce que je veux. C'est que tu veux. Acclamons le Seigneur. Arrête. Que Dieu soit loué. Quand mon temps arrivera, c'est mon temps. Je ne vais pas le refuser. Je vais louer Dieu. C'est mon temps. Je sais que pas dans la providence divine, que j'ai un commencement sur la terre et j'ai une fin. Ok. Jésus a ressuscité Lazare, vrai ou faux? Hein? Où est Lazare? Je vais aller me foutre là tout pour accomplir le plan de Dieu afin que gloire et amour il manifestait. Mais après, ma chou, après, Lazare a choukou fouetté. Ça. Alléluia. Mon mwana zo kukaburia motoka, njutu gloire yake ijekarate. Kisha mwenda chuka mwana chesa na kunyang'anya. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Écoutez, je vous ai dit, il ne rend compte à personne. Il ne vient pas s'expliquer pour te dire, c'est pourquoi il y a des gens qui prient, Seigneur, pourquoi? On a ça, pour expliquer, oui. À quoi j'ai expliqué? Alléluia. Alléluia. Qui, lorsqu'il a été conçu, il a choisi le sexe qu'il doit avoir, le genre. Hein? Na uso asa no mishipende kufanana na papa parce que na mampoa moyo hivi ninapenda kufanana na mama. Hein? Qui décide? Hein? Qui décide sur boulef pour la takwa nabo? Hein? Alléluia. Alléluia. Regardez tous ces gens là qui décident de changer leur peau. Ils finissent comment? Hein? Na vile wanakunywa vimanani vyakula vya bangulube walifanya vya kunenepesha makomprime ya kubebesha bangulube. Mwe mnaanza kunywa njumu na tafuta munenepe kama ni vitu gani? Vanité de vanité. Alléluia. Na pale Mungu mwenyewe alimiumba, aliweza utakuwa bumbafu. Utaenda kwa vya wanyama, wanja kwa utaenda kwa vitu fulani, anacha bulu bumbafu buku bambe parce que Dieu veut montrer que lui est qui? La Bible dit ces croyants sages, Romains chapitre 1, ces croyants sages, ils sont devenus fous. Alléluia. Le monde actuel, c'est plein de folie. Mais dans tout ça, même le diable, même les démons, même les hommes méchants, tous
ils sont en train, sans le savoir, d'accomplir ce que Dieu veut. Ce qu'il a prévu d'avance. C'est pourquoi Jésus pouvait se tenir et vous dire, voilà ce qui va se passer à la fin du temps. Il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des calamités. L'Esprit a dit, dans les derniers jours, les hommes, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes, aimant l'argent plus que Dieu, aimant les plaisirs plus que Dieu, ils seront fanfarons. Il a expliqué tout ce qu'il y aura. Alléluia. Jésus a dit, quand je viendrai, il y aura des gens qui me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu. J'allais expliquer les biens. Alléluia. On va lire quelques histoires, quelques exemples dans la Bible pour vous montrer comment Dieu exécute. Écoute bien aimé, même la souffrance que tu as aujourd'hui, si tu comprends que tu es un projet de Dieu, cette souffrance t'amènera dans l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Même les problèmes que tu peux avoir. Alléluia. Des fois, je dis des fois, je ne vous encourage pas à commettre des erreurs, mais laissez-moi vous donner la parole de Dieu. Des fois, même une erreur, Dieu peut le permettre dans la vie de quelqu'un, mais pour l'accomplissement de son plan. Parce que Dieu, lui, chez lui, il n'y a pas d'erreur. Comprenez? Ton erreur n'est pas une erreur pour Dieu. Alors tu vas dire, ah pasteur, alors il faut commettre des erreurs. Oui, continue à les commettre, tu vas aller en enfer. Mais pour lui là, ton erreur ne va en rien influencer son plan. Parce que lui ne commet pas d'erreur. Et tout ce qui se passe dans ses calculs, alléluia, 1 plus 1 égale 1, 1 plus 2 égale 1, 3 plus 4 égale 1, 20 fois 100 égale 1. Donc toutes les opérations que vous pouvez faire n'aboutira qu'à ce qu'il veut. Genèse chapitre 45, versets 4 à 8. La providence divine. Dieu peut te prendre. Il est en train de t'amener dans ta destinée en provoquant des circonstances et des temps. Bon temps, bonnes circonstances ou mauvaises. Mais il t'amène. Il ne viendra pas te rendre compte pour t'expliquer. Bon, il ne t'explique pas parce qu'il ne rend compte à personne. Tout ce qu'il attend de toi et de moi, c'est l'attachement. Qu'on soit attaché à lui. Même si on ne comprend rien, qu'on reste attaché à lui. Alléluia. Même si ça nous fait du mal, qu'on reste attaché à lui. C'est tout ce qu'il veut. Oui. Genèse 45, de 4 à 8, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Joseph dit à ses frères, Joseph anaelezea banduku yake, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Bakamuchofea, Il dit, akabaelezea, je suis Joseph, votre frère, mimi niko Joseph nduku yenu, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. ule muliujishaka juu ya kumpeleka wapi? Bampeleka wapi? Mu Égypte. Maintenant, Stop d'abord là. Il y a quelque chose de merveilleux. Qui a amené Joseph en Égypte? Non, non, ses frères l'ont vendu. Les frères de Joseph l'ont vendu chez qui? Hein? C'est les Ismaélites. Hein? Ce sont les Ismaélites qui ont acheté Joseph et qui l'ont amené où? Alors si Abraham ne s'est pas trompé, ne s'était pas trompé pour prendre Agar et faire Ismaël, qui allait amener Joseph en Égypte? Ton erreur ne détruit pas le plan de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Si Abraham, Dieu lui a dit, je vais te donner un fils, c'était Isaac. Si Abraham n'avait pas pris Agar pour faire un fils qui s'appelle Ismaël, ma question c'est celle-ci, plus tard, qui allait amener Joseph en Égypte, dans sa destinée?
Angalia kama nakuchukia leo kubantu au kama nakufanya kibaya, Mungu anayua. Alléluia. Donc, ce qui s'était passé, l'histoire d'Abraham et d'Ismaël, n'est-ce pas? Ce n'était pas une erreur. Toi, tu peux te tromper, mais ton erreur n'est pas une erreur pour Dieu. Mais je ne t'encourage pas à te tromper. C'est risque d'aller au feu. Que Dieu soit loué. Continue la lecture, papa. Qu'est-ce que Joseph dit à ses frères? Maintenant, Ça, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés. Calmez-vous. De m'avoir vendu pour être conduit ici. Parce qu'en ce moment-là, quand Joseph parlait, il était premier ministre en Égypte et ses frères, c'était des étrangers qui venaient chercher la nourriture. Alors quand il leur a dit, je suis votre frère Joseph, on a dit, tuna kufwa. Alléluia. Écoute bien aimé, ne te venge jamais contre ceux qui t'ont fait du mal. Ils n'ont été que des instruments entre les mains de Dieu pour t'amener dans ta destinée. Pardonne tous ceux-là qui t'ont fait du mal, parce qu'il y a certaines choses, les mal qu'ils t'ont fait partie du plan de Dieu pour te faire arriver quelque part. Ainsi Joseph a dit à ses frères, ne vous affligez pas, ne vous inquiétez pas de ce que vous m'aviez vendu. Continue. Car c'est pour vous sauver la vie. Ah, Dieu est terrible. Alléluia. Alléluia. Celui qui est ton bourreau aujourd'hui peut être une victime demain pour que tu puisses le sauver. Et vous savez, la puissance de l'amour peut transformer ton bourreau en ami. Hein? Alléluia. Alléluia. Être enfant de Dieu, c'est de faire du bien à ceux qui vous font du mal. Alléluia. Ouais, c'est ça être enfant de Dieu. Bénir ceux qui te maudissent. Prier pour ceux qui te persécutent. Voilà. En fin de compte, Satan n'aura pas de pions utilisés pour te faire du mal. Parce que tous les pions qui vont t'amener pour te faire du mal, on a mugeuza. Analeto on a mugeuza. Analeto on a mugeuza. Wewe mnashirikia kama loji, ni mloji. Beba mloji, ujaye nkopo wa majiba, pachaye kunwa, pakuluka upate kwa nguvu ya kuluka tena kwenda kuloka. Haleluya. Kama unatokea mkuloka, unalamuka asubuhi, unafanga kutoka nkopo kwa majiba, unakunywa hapa, unatokea mkashi. Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les méchants et sur les justes. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur eux. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans le ciel est parfait. Acclamons le Seigneur. Continue la lecture, papa. Que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà. Maintenant, écoutez ce que Joseph dit. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pendant que ses frères l'ont vendu. On verra comment ces visions vont s'accomplir. Parce que Dieu a sa providence. Il a la puissance d'accomplir sa volonté en influençant les temps, les circonstances, les hommes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Hey. Que Dieu soit loué. Oui, papa. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre
na nju muishi par une grande délivrance. na ni mupate ufungulivu munene. Acclamons le Seigneur. Lorsque je regarde derrière, je veux dire lorsque je regarde dans mon passé, je dis toujours merci à Dieu pour toutes les mauvaises circonstances qui me sont arrivées dans le passé. Parce que c'est grâce à ça que je suis devenu ce que je suis. Sans cela, je ne pouvais pas l'être. Voilà pourquoi certaines de tes prières que Dieu n'exauce pas, remercie-les de ceux qui n'exaucent pas. Alléluia. Il sait ce qu'il fait. Toi, attache-toi seulement à Dieu. Écrivez, vous qui écrivez, hein? Genèse 50, 19 à 20, vous allez voir que Joseph répète encore les mêmes paroles. Il considère que la persécution de ses frères, le rejet de ses frères, était l'action de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi, quand n'importe quelle circonstance qui peut arriver dans ta vie, confie-toi en Dieu, prie Dieu, combat le diable. Si tu vois que la circonstance là, malgré tes jeûnes, prières, combats, homme de Dieu, pitié de moi, il a prié pour toi, la circonstance ne change pas. Derrière cette circonstance, il y a quelqu'un qu'on ne peut pas chasser, qu'on ne peut pas lier, qu'on ne peut pas paralyser. Derrière cette circonstance, il y a le Chilobo. Alléluia. Qui est en train de gérer ta vie pour t'amener dans sa volonté, dans son plan. Gloire au Seigneur. Actes des Apôtres chapitre 4, versets 27 à 28. On va bientôt terminer. Acte 4, 27 à 28. Acte 4. La providence divine. La manière dont Dieu te conduit sans t'informer, en utilisant les circonstances, en influençant les temps, il crée l'adversité, il crée la lumière, il crée les ténèbres, comme lui-même le dit. Alléluia. Mais pour te faire arriver dans ce qu'il a préparé pour toi, dans sa volonté. Alléluia. Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Dieu a dit qu'Israël va entrer à Canaan. Est-ce qu'Israël est entré à Canaan? Oui. N'est-ce pas? Alléluia. Dieu a dit à Abraham, ton peuple, ta postérité va entrer où? À Canaan. C'était qui? C'était les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et les enfants d'Israël sont entrés à Canaan. Dieu soit loué. Mais ceux-là des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte, ce n'est pas ceux-là qui sont entrés. Mais le plan de Dieu, lui, s'est accompli. Il avait dit, Israël quittera, Israël entrera. Maintenant, le problème, c'est la disposition des pions. Alléluia. Hein? Que Dieu soit loué. La disposition de quoi? Des pions. Lui, Dieu a son plan. Lui, Dieu a son plan. Oui, papa. Acte 4, 27 à 28, lisons au nom de Jésus. Amen. En effet, Basi, contre ton saint serviteur Jésus, Dieu a kukombanisha mtumishi wako takatifu Yesu, que tu as oint, ule lumupaka mafuta, Hérode et Ponce Pilate, Herode na Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville balijikusanisha muhimukini avec les nations na bantu ba mataifa et avec les peuples d'Israël na batoto ya Israel pour faire juu ya kufanya tout ce que ta main kile mukono yako et ton conseil na akili yako avaient arrêté d'avance. ile ulitengenezaka depuis zamani. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand je dors la nuit et qu'il m'arrive que j'ai des attaques, des démons qui viennent m'attaquer. Hey! Alléluia. Quand je me réveille, tout ce que je leur dis, munangaisha bantu sana mumukini.
njo Mungu alideside kumipika. Njo alisema leo mkwe mfani mwingie munyumba yangu. Njo mimi hapa niko mfimbo ya Mungu. Sasa mtashikia. Voilà. Je ne vois pas leur attaque comme quelque chose qui vient me détruire et me réveiller. Au nom de Jésus, amène fois qui tout. Mais amène pas Jésus qui t'offre. Non. Alléluia. Je les frappe. Je dis c'est le Père qui vous a envoyé une pique. Dis à celui à côté de toi et un regard positif pour toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, qui peut arriver dans ta vie. Je termine avec Romains chapitre 8, versets 28 à 31. A powerful revelation. Alléluia. Oui. Romains 8, 28 à 31, lisons au nom de Jésus. Amen. Nous savons du reste Tunayua kuyote na bakia que toute chose bintu byote. Alléluia. Toute la crise, l'abondance, la famine, la faillite, la réussite, le succès, l'échec, la déception, alléluia, la promotion, le licenciement, le chômage, la crise financière, alléluia. La Bible dit toutes choses. Toutes choses concourent au bien bitu byote binatumika juu ya buzuri de ceux qui aiment Dieu. Donc même la mort travaille pour mon bien. Hein? Alléluia. Hein? Jésus était en Égypte. Tant que Hérode était en vie, Jésus ne pouvait pas rentrer en Israël, accomplir sa mission. Quand Hérode est mort, Dieu, l'ange de Dieu a dit à Joseph, prends Marie ta femme et le petit enfant, rentre en Israël, car ceux qui ont voulu à sa vie sont morts. Laisse-moi te dire la vérité. Il y a certaines bénédictions que tu attends, hein? N'est-ce pas? Elles ne viendront qu'après le départ de certaines personnes qui sont encore en vie. Mais je sais où il y a maombi leo ça pas beba bo. Lisez la Bible en Exode. Dieu a dit à Moïse, quand il a envoyé en Égypte, il lui dit ne crains rien, rentre en Égypte, parce que ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Maintenant, Moïse est rentré sur le terrain de sa destinée pour accomplir sa mission, parce qu'il y a certaines personnes qui sont... Lisez très bien la Bible. Ésaïe chapitre 6. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Il dit l'année de la mort du roi Osias. Jominona mumbingu inafunguka. Jominona Yesu Bwana isha kuikala pakiti ya enzi. Ba serafe beko na shunguluka bana mutakatifu. Kadosh, Kadosh. Jo Mungu anasema, qui enverrai-je? Mais tant que le roi était vivant. Bien, stop. Lisez la Bible. Gloire au Seigneur. Hein? Mais si c'est mon dos kaombe kalombe lufu lo abatu. Mais je connais la vérité. Il y a certaines choses qui ne peuvent arriver dans ta vie que lorsque d'autres s'en vont. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est biblique. Même Jésus lui-même a dit à ses disciples, Akuna namna, paka minenda, njo Saint-Esprit atafanya. Tanke niko patunia, ashtakuya. Na Yesu mwenyewe aliyosema, hakuna model Roho Mtakatifu akuya yeye kwa. Ifo yafanya. Kuko bantu banafai kwenda, njoo bile Mungu alikulaka bifo ashike. Acclamons le Seigneur. Hey. How you work? Gloire au Seigneur. Tant que Élie était sur la terre, Élisée, son ministère ne pouvait pas marcher.
bu prophète wake abukonekane alikuwa paka serviteur. Elia anamuuliza sema nikufanyie nini, nasema no, mimi napenda nipate double portion de ton esprit. Elia amesema petit. Paka mimi natoka hapo. Gloire au Seigneur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle est la suite? De ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Vous comprenez? Il a un plan. Alléluia. Le Dieu à qui tu crois là, il a son plan. Et son plan n'échoue pas. Alléluia. Et dans sa providence, il fait travailler toutes choses pour ton bien. Pour le bien de celui qui aime Dieu. Alors si tu comprends ce mystère de la providence, alléluia, tu ne vas pas t'inquiéter dans ta vie. Continue papa. Car Kwani, ceux qu'il a connus d'avance, Balaliwa déjà avant. C'est quand on dit d'avance, c'était quand? Hein? Ce n'est pas avant ta naissance, maman. Avant qu'il ne crée le monde, il te connaissait. Ni Mungu. Alléluia. Avant ta naissance, pas capable. Lui, il est éternel. Il te connaissait avant même qu'il crée la poussière de la terre. Il te connaissait. Comment le cerveau il a china pour comprendre où oui chiqué tout pas ville. Du mungina te grâce à yo achi. Njopo le utan fait kuyo. Alléluia. C'est comme un jour quelqu'un est venu me suivre et dit avec des raisonnements scientifiques. Il dit, la Bible dit que quand Jésus viendra, tout œil le verra. Or, la terre est ronde. Prenons l'exemple du soleil. Quand il y a le soleil ici, chez nous, de l'autre côté, par exemple, peut-être en Amérique ou en Chine, c'est la nuit. Tout ça. Bon, maintenant, quand Jésus viendra, on dit tout œil le verra. La terre est ronde. Il y a des gens qui sont ici, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont ici. Tout ça. Alors je lui ai répondu, Joy le chiku utayu asma Yesu anekalaka Mungu. C'était la réponse que Dieu m'a donnée. Alléluia. C'était ça la réponse que Dieu dit. C'est ce jour-là que vous saurez que Jésus-Christ est Dieu. Tout œil, dit yote. Donc, où le hote qu'on a dit, tilapia, baleine. Acclamons le Jésus. Tout œil le verra. Azanzambe. Alléluia. Il est incomparable, incommensurable, incompréhensible, imbattable, admirable, véritable. Aïe. Alléluia. Ah oui, à mon âge, que Dieu soit loué. Dieu lui-même, le Père, est invisible. Jésus est l'image du Dieu. Jean pendant 3 ans, le jour qu'il a vu sur l'île de Patmos, il dit, j'ai tombé comme mort. Alléluia. Ah, il est merveilleux, c'est mon Père. Continue. il les a aussi prédestinés Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Alibatayarisha, oui. à être semblables à l'image de son Fils, Bamufanane mutoto yake Yesu. afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Pour que Jésus soit le premier-né, mutoto wa kwanja katikati yetu, c'est notre grand frère biologique. Alléluia. Et tu vas dire non, Jésus est invisible et esprit. Jésus est ressuscité en chair et en os. Gloire au Seigneur. Et au ciel, il est là comme un homme. Namouidi. En chair et en os. Au ciel, il y a des gens qui ont le corps. Ici, il y a des esprits, mais il y a quelques personnes, Élie,
Alléluia. Alright. Pour que Jésus soit le premier-né d'entre les frères. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, Bale alitayarisha. il les a aussi appelés. Joe. Alléluia. C'est pas un fruit du hasard que tu te retrouves ici, que tu te retrouves chrétien. Non, c'est Dieu qui t'a appelé. Osamwana nanga, tu es mon enfant, tu es ma fille, tu es mon fils. Viens. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. Et ceux qu'il a appelés, il a fait quoi? Il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. J'aime beaucoup ce mot. Alléluia. Il y a des gens qui doutent du Dieu que tu es en train de suivre. Il y a des gens qui te condamnent. Il y a des gens qui disent calme-toi. Dieu va te justifier. Alléluia. S'il t'a appelé, il va aussi te... All right. Que Dieu soit loué. Continue, papa. Et ceux qu'il a justifiés, Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. right. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, il y a une gloire qui t'attend dans les jours qui viennent. Dis-lui, Dieu va te glorifier. Dieu va te glorifier au nom de Jésus. Alors, quand tu comprends le mystère de la providence divine, tu ne peux que faire cette exclamation de Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous? Cela veut dire, tous ceux qui sont contre moi, je m'en fous. Alléluia. Parce que vous ne ferez que ce que sa main et son conseil a préparé d'avance pour ma vie. C'est pourquoi il est écrit, quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Les ennemis de ta vie peuvent être des démons, peuvent être des sorciers, peuvent être le diable, peuvent être la crise, même la maladie. Dieu va la disposer pour que la maladie travaille dans ton corps afin de t'introduire dans le plan de Dieu. Ô profondeur de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses pensées sont insondables et ses jugements incompréhensibles. Que Dieu bénisse sa parole.